La spiritualité, c'est la coordination entre les esprits invisibles et le monde humain. C'est-à-dire entre nous les hommes et les esprits qu'on ne voit pas. Vous savez, dans la Bible et dans le Coran, Dieu a créé l'homme et les esprits pour qu'ils l'adorent. Donc nous sommes tous des coéquipiers. Les hommes, les êtres humains, nous sommes créés par Dieu. Ainsi aussi que les esprits aussi sont créés par Dieu de l'univers. Donc en un bon terme, il y a un seul Dieu que nous adorons, mais il y a les esprits qui ne sont pas visibles et il y a aussi des esprits qui sont visibles. Ces esprits qui sont visibles, c'est nous les humains. Maintenant, les esprits invisibles, ce sont les génies. Et parlant des génies, il y a des génies du bon côté, il y a des génies du mauvais côté. Nombreux que nous sommes, nous les humains dans la vie, il y a des esprits qui sont plus nombreux que nous, mais que nous ne voyons pas avec nos yeux. Vous savez, tous ces problèmes que nous avons dans la vie, nous les humains, ne proviennent pas des envoûtements. Ce n'est pas tout qui provient des envoûtements. Ce qui a même des problèmes, des divergences entre nous et les esprits, c'est quoi? Supposons que je m'en vais sur la voie et j'ai envie de pisser. Je vois quelques herbes par terre, je veux pisser. Voilà, je détache mon pantalon, je sors mon zizi pour pisser. Et déjà, il y a déjà un esprit là que toi tu ne sais pas. Voilà que tu pisses sur l'esprit. Et l'esprit lui te dit, mais je suis ici, tu es en train de passer, je ne t'ai rien dit. Tu viens ici, tu pisses sur moi. Et tu ne demandes même pas pardon, tu ne dis rien. Ok, je vais te montrer aussi que je peux pisser sur toi. Et cet esprit commence par te mettre des bâtons dans les pédales. Et c'est difficile de passer. Ce qui arrive beaucoup chez nous les jeunes. Il y a d'autres, quand tu prends de l'eau chaude, tu as fini de chauffer l'escargot, bien tu as fini de faire quelque chose avec l'eau chaude, tu veux renverser l'eau chaude. Vous allez voir nos grands-parents, nos grands aïeux dans les anciens temps. Quand ils veulent verser de l'eau chaude, il y a d'autres, je vais utiliser notre thème de goût, ils disent agoko. Oui, il y a d'autres qui disent bode, je veux verser quelque chose. C'est comme ça que chez les Yoruba aussi, ils disent agola, c'est un thème qui pèse chez les esprits. C'est comme si tu demandes la permission que je vais faire telle chose, si tu es là, il faut quitter. Donc, beaucoup de problèmes proviennent des esprits invisibles. Et ce n'est pas qu'ils sont en train de nous combattre, mais c'est nous qui les avons offensés. Maintenant, quand tu ne sais pas manipuler ces esprits, le négatif joue sur toi plus que le positif. Maintenant, avec quel esprit tu es venu au monde? C'est à toi de chercher. Vous savez, la spiritualité, c'est un héritage de ma famille. Ceux qui connaissent la famille Mazou, à Porte-Nouveau ici, notre arrière-grand-père, notre grand-père a quitté le Nigeria. Principalement, il saigne pour Porte-Nouveau à Sokome. Et il a été invité à Sokome de Porte-Nouveau pour guérir une nièce du premier roi de Porte-Nouveau, c'est-à-dire Théagbalin. Et c'est grâce à cette guérison qu'il a pu donner à cette fille, on lui a donné une place à Sokome, ce qui fait aujourd'hui notre sanctuaire familial. Vous voyez, donc c'est un héritage. C'est aussi des recherches que j'ai faites et c'est aussi un don. Et je remercie le Tout-Puissant l'Éternel aujourd'hui que je suis avec un esprit qui me donne satisfaction totale à mes recherches et que moi aussi, lorsque je fais mal des choses, il me dit non, ce que tu as fait, c'est pas bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je remercie Dieu que je suis avec un esprit, un guide très, très, très sympathique et très efficace. Je vais dire, je suis efficace presque dans tous les domaines. La non-stabilisation du foyer, les problèmes de fonctionnement, c'est-à-dire ceux qui ne trouvent pas le travail, il a tous les diplômes, mais il n'est pas embauché. Et il y a d'autres secrets, celui-là ou bien celle-là qui a ouvert une boutique, malgré tout ce qu'elle a fait, ça ne marche pas, il n'y a pas de travail, ou bien chaque fois, il y a quelqu'un qui vient se coucher avec lui la nuit, il a des rapports sexuels dans la nuit. Et quand vous avez ces signes, c'est que vous avez des blocages. Maintenant, quel genre de blocage? D'où ça provient? On ne sait pas. Il faut d'abord chercher d'où ça provient. Ça peut être la faute de la personne même. Donc après ça, on a aussi ceux-là qui ont des problèmes, des maladies, ils vont à l'hôpital. Parce que quand on est malade, la première des choses, c'est aller à l'hôpital. Quand vous tombez malade, ne dites pas en même temps que c'est la sorcellerie. Non. Il faut d'abord faire des analyses.
Quand vous faites des consultations, on ne voit rien. Maintenant, revenez dans la spiritualité. Nous sommes là à vous aider. Quand vous venez vers nous, par la grâce de Dieu, nous avons le pouvoir de vous enlever cet esprit et de lui dire de partir de votre corps pour que vous ayez la guérison totale dans votre vie. En temps, j'avais eu une discussion avec mon coordinateur, c'est-à-dire mon esprit. Je lui ai dit, mais ceux-là qui ont des problèmes dans la vie, quelle est leur solution? Et l'esprit me dit, la première des choses, la première solution qu'il faut avoir, c'est d'anéantir d'abord toutes ces forces mâles qui travaillent dans leur corps. Et c'est là que l'esprit même m'a donné une recette qui est très efficace. Il s'agit de cette éponge avec un savon. Il y a le savon dedans. Vous voyez? Celui qui a des problèmes spirituels, il ne trouve pas de travail. Il est tout le temps malade. Il a été à l'hôpital. Mais malgré ça, c'est zéro. Ou bien la femme, tout le temps elle va au marché, on lui fait des prêts. Malgré ces prêts, elle tombe toujours à zéro. Ou bien une femme qui n'est plus bonne devant son mari. Ils étaient heureux, mais maintenant le foyer est malheureux. Ce savon et cette éponge va vous sauver. C'est un savon qui a été indiqué par mon esprit coordinateur qui dit, s'ils utilisent ça, que ça va leur aider à anéantir toutes ces forces maléfiques qui sont en leur corps. D'ailleurs, moi, j'ai utilisé ça maintes fois. Et quand vous allez nous appeler pour le payer, on ne va pas vous le vendre comme ça. C'est emballé. Voilà un second produit. C'est une bague. Et je peux l'appeler bague avertisseur. C'est-à-dire, quand vous portez la bague sur vous, j'ai porté ça aussi. Quand vous le portez, vous allez sur la voie. Même vous êtes à pied, vous êtes à moto, vous êtes en voiture. Quand vous portez cette bague et que veut y avoir accident devant, ou bien là où vous allez, peut-être vous allez prendre quelque chose chez quelqu'un, ou bien vous allez pour un rendez-vous et que ça ne va pas tenir et que ce que vous allez pour, c'est du folklore, c'est-à-dire c'est du négatif. Vous allez entendre le chant d'un coq dans vos oreilles. Vous seul, personne ne l'entendra, mais vous seul, vous allez l'entendre. Donc j'ai aussi bénéficié ça chez mon génie coordinateur, mon esprit coordinateur. Donc c'est très efficace aussi pour les populations. Si vous vous rapprochez de nous, nous avons aussi d'autres produits que nous avons bénéficiés qui peuvent vraiment aider le monde humain. Pour me contacter, je suis à Porte-Novo, dans le premier arrondissement, précisément au quartier Huyogbe. Et quand vous arrivez au Grand Marché, vous demandez Huyogbe Zangweto Honto. Il n'y a pas cette personne qui ne connaît pas. Même quand vous arrivez à Kwassa ou bien à Caen, les quartiers voisins de ce quartier, vous demandez, vous allez à Huyogbe Vodou Honto. Même quand vous demandez aux IM, ils vous amènent directement à Vodou Honto. Maintenant, si vous arrivez là-bas, appelez notre numéro. Nous sommes joignables au 97 56 29 69. 97 56 29 69 ou le 96 99 35 33. 96 99 35 33.